Dans cette partie B, donc, nous allons chercher de nouveau x et y, mais en utilisant donc les matrices. Donc on rappelle les données de départ, donc les coordonnées de i et de j, la base B, et donc la nouvelle base B', donc les vecteurs qui constituent cette base donc, sont E1 et E2, dont on a les coordonnées dans la base B. Donc U est égal à I plus 4J, donc I plus 4J, et dans la base B', donc on a vu que ce même vecteur donc, avait pour coordonnées x et y, et donc on peut écrire que le vecteur U est égal à x vecteur E1 plus y vecteur E2. Alors maintenant donc nous allons utiliser les matrices. Donc je vais partir de cette égalité. Donc U donc est égal à I plus 4J. Donc je vais I, évidemment c'est 1I, bien sûr. Donc c'est 1. Les coordonnées de I sont 1 et 0. Plus 4J. Donc je remplace J, le vecteur J par ses coordonnées, 0 et 1. Et de l'autre côté, donc j'ai X. Les coordonnées de E1, c'est 2, 1. Plus Y. Les coordonnées de E2 donc sont moins 1 et 1. Donc là j'ai plusieurs matrices, colonnes, donc qui sont multipliées par des scalaires. Donc pour multiplier une matrice par un scalaire, on multiplie donc tous les termes de la matrice par ce scalaire. Donc une fois 1, ça va nous donner 1, une fois 0, 0, plus 4 fois 0, 0, 4 fois 1, 4, égale donc 2 fois x, ça me donne 2x, une fois x, ça me donne x, plus donc y moins 1, ça nous fait moins y, et y fois 1, ça nous fait y. Donc là, j'ai l'addition de deux matrices de même dimension, donc je vais pouvoir les additionner. 1 plus 0, ça nous fait 1, bien sûr. Et 0 plus 4, ça nous fait 4. On reconnaît en fait les coordonnées de U dans la base B, c'est pas étonnant. Et donc là aussi, j'ai l'addition de deux matrices de même dimension, donc je vais additionner 2x plus moins y, c'est-à-dire 2x moins y, et x plus y. Voilà. Donc c'est à partir de là, il faut un petit peu le coup d'œil pour voir qu'en fait cette matrice c'est le produit de deux matrices, c'est-à-dire je recopie les coefficients de x et de y, et en fait je multiplie donc x par la matrice xy. Effectivement, donc je vous rappelle comment on faisait le produit de deux matrices. On prenait cette matrice la deuxième matrice, on la mettait en haut, donc x, y. Et pour faire le produit, donc on sait comme ça. Donc ça nous donne 2x moins y. Et pour la deuxième ligne, donc, une fois 1 multiplié par x, ça nous fait x. Et 1 multiplié par y, ça nous fait y. Donc on obtient bien la matrice qu'on avait là. Donc, je recopie, ça nous fait 1, 4, qui sont en fait les coordonnées du vecteur u dans la base B. 2, 1, moins 1, 1. En fait, là, on va reconnaître donc les coordonnées de E1 et de E2. Et on va multiplier donc par x et y, enfin par la matrice xy, en fait qui correspond aux coordonnées donc du vecteur u dans la base B'. Et en fait, on retrouve cette matrice de passage qu'on avait appelée, qui est appelée P dans le cours, et on va retrouver donc l'égalité grand X, donc c'est cette matrice, donc les coordonnées de U dans la base B, la matrice de passage et
les coordonnées du vecteur U dans la base B'. Ensuite, donc, il va falloir bien évidemment, c'est pas fini, hein, puisqu'on n'a pas encore déterminé, donc, mettre là, oui, faire mieux. Donc, il va falloir trouver les valeurs de x et y, hein, mais on peut partir directement, en fait, de cette égalité pour gagner du temps. Hein. Donc, si on écrit ça, on va retrouver, en fait, ce système, donc 2x moins y égale 1, et x plus y égale 4. Donc voilà mon système, je cherche x et y, système particulièrement simple. Hein. Donc on va procéder par exemple par substitution, y égale 4 moins x, et je remplace donc le y dans l'équation du haut. Donc 2x moins 4 moins x, ça nous fait plus x, égale 1. Donc il est facile d'en déduire que 2x plus x, ça nous fait 3x. Le moins 4, je le passe de l'autre côté, ça devient plus 4. 1 plus 4, ça nous fait 5. Et je retrouve donc x égale 5 tiers. Hein. Donc c'est le résultat qu'on avait établi avec la méthode précédente. Et pour y, donc de nouveau, hein, je vais remplacer x, procéder par. Donc je remplace 4 moins x, on sait que c'est 5 tiers maintenant. Donc 4 fois 3, 12, hein, ça nous fait 12 tiers moins 5 tiers, ce qui nous fait donc les 7 tiers qu'on avait déterminés précédemment. Donc on voit tout de suite que en appliquant directement les formules avec les matrices, hein, ça va quand même beaucoup plus vite.